La variance, découvrez les secrets de la mesure de la dispersion des données. La variance est un concept fondamental en statistique qui nous permet de mesurer la dispersion des données autour de leur moyenne. Comprendre la variance est essentiel pour interpréter les résultats de nombreuses analyses statistiques. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment calculer la variance, ce qu'elle nous dit sur les données et comment elle est utilisée dans l'analyse statistique. Nous espérons que vous trouverez cette présentation informative et intéressante. Mais avant toute chose, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Calcul de la variance. La variance est une mesure statistique qui indique à quel point les données sont dispersées autour de la moyenne. Pour calculer la variance, nous devons d'abord trouver la moyenne des données. Ensuite, nous soustrayons chaque donnée de la moyenne, élevons le résultat au carré et additionnons tous ces résultats. Enfin, nous divisons cette somme par le nombre total de données moins 1. Le résultat est la variance. La formule pour calculer la variance est la suivante: var égale somme des carrés des écarts des données par rapport à la moyenne divisé par n-1, où var représente la variance, epsilon signifie somme, x représente chaque donnée, mu représente la moyenne et n représente le nombre total de données. Bien que cela puisse sembler compliqué, il est important de comprendre ce processus car la variance est une mesure fondamentale utilisée dans de nombreux domaines de la statistique. Interprétation de la variance. La variance est une mesure de la dispersion des données autour de la moyenne. Plus la variance est élevée, plus les données sont dispersées. Cela peut signifier que les données sont très différentes les unes des autres ou qu'il y a des valeurs extrêmes, outliers, dans l'ensemble de données. En revanche, si la variance est faible, cela indique que les données sont regroupées près de la moyenne et qu'il y a peu de variations. Par exemple, considérons deux ensembles de données. Le premier ensemble a une variance élevée, ce qui signifie que les données sont très dispersées. Le deuxième ensemble a une variance faible, ce qui signifie que les données sont regroupées près de la moyenne. Si nous devions représenter ces deux ensembles de données sous forme de graphique, le premier ensemble aurait une distribution large et plate, tandis que le deuxième ensemble aurait une distribution étroite et haute. Utilisation de la variance en statistique. La variance est une mesure importante en statistique car elle nous permet de quantifier la dispersion des données autour de leur moyenne. Cette mesure est utilisée dans de nombreuses analyses statistiques, notamment pour tester des hypothèses et construire des intervalles de confiance. Par exemple, supposons que nous voulions savoir si la taille moyenne des hommes dans une population donnée est différente de 1,80 m. Nous pouvons utiliser la variance pour calculer l'écart type de cette population et ainsi déterminer si la différence observée est significative ou non. De même, si nous voulons construire un intervalle de confiance autour d'une estimation de la moyenne, nous pouvons utiliser la variance pour calculer la marge d'erreur associée à cette estimation. Limitation de la variance. La variance est une mesure importante en statistique, mais elle présente également des limites. L'une des principales limites de la variance est sa sensibilité aux valeurs aberrantes. Une seule valeur aberrante peut considérablement affecter la variance et conduire à des résultats trompeurs. Il est donc important de prendre en compte les valeurs aberrantes lors de l'analyse de la variance. Une autre limite de la variance est son incapacité à capturer certains types de variations. Par exemple, la variance ne peut pas capturer les variations cycliques ou saisonnières dans les données. Dans ces cas, d'autres mesures, telles que la corrélation, peuvent être plus appropriées. Conclusion. En conclusion, la variance est une mesure importante en statistique qui nous permet de comprendre la dispersion des données autour de leur moyenne. Elle peut être calculée à l'aide d'une formule simple et est utilisée dans de nombreux tests statistiques tels que les intervalles de confiance et les tests d'hypothèse. Cependant, il est important de noter que la variance a ses limites et peut être sensible aux valeurs aberrantes. Malgré cela, il reste un outil précieux pour les analystes de données et les chercheurs en sciences sociales. Nous espérons que cette présentation vous a aidé à mieux comprendre la variance et son importance dans l'analyse statistique. Si vous êtes intéressé par comment modéliser l'économie et mieux comprendre les comportements des agents économiques en utilisant les données réelles et les logiciels statistiques tels que SPSS, eViews, Stata, R, nous vous invitons à cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.